Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Billet pour Build. Alors, je n'ai pas filmé d'intro et on a fait énormément de travail au début de cet épisode qui n'a pas vraiment de rapport avec la peinture. On va faire un bref commentaire audio en voix off pour expliquer ce qui se passe. Nous travaillons sur les plaques de rivet. Nous devions toutes les finir avant de préparer la peinture du véhicule. Donc Oscar est en train de fabriquer. On avait déjà fabriqué la plaque de rivet du panneau arrière côté conducteur. Il l'a donc enlevée et reproduite en miroir. Il vaut mieux travailler intelligemment que difficilement. Il va créer une copie en miroir pour une autre plaque de rivet pendant que Kyle fabrique les plaques de rivet des ailes avant et les petites bandes droites qui les relient. Maintenant que le travail difficile du métal est terminé sur les plaques de rivet, il est temps de passer au masticage. Lorsqu'on assemble deux morceaux de métal, il y a de petites fissures et joints qu'on veut remplir avec du mastic carrosserie et poncer pour qu'ils soient lisses. Je comble les petits trous, bosses ou imperfections dans les logements de phare pour pouvoir ensuite tout poncer et lisser. La jonction principale dans la partie élargie de la plaque de rivet a été un défi. On y a passé presque une journée. Au début, on a mis trop de matériaux, puis pas assez, en ponçant et recommençant. Je parle d'utiliser un petit morceau de métal. On a pris un bout de tuyau d'environ 5 cm, enroulé le papier de verre autour, ce qui nous a donné un rayon parfait et constant. On a ensuite utilisé ce rayon pour ajuster des deux côtés. Donc ensuite, on ponce simplement avec ce tuyau à l'intérieur et ça nous empêche d'enlever trop ou pas assez de matière. Et on avait un rayon identique des deux côtés pour cette pièce. Donc après des jours de ponçage, on a tout terminé.
Oh, de l'Everclear! Je suppose que c'est là que je vais te laisser faire la fête. Je plaisante. On l'utilise pour nettoyer les surfaces ici, car beaucoup de sève et d'autres contaminants sont tombés dessus pendant qu'on travaillait dehors. On a découvert que l'alcool est la meilleure façon d'enlever cette sève. L'alcool est difficile à trouver de nos jours, alors on utilise de l'Everclear. On enlève toute la sève, on nettoie la carrosserie pour la préparer au ponçage avant la peinture. C'est ici que je vais vous laisser. Voici un épisode sur la peinture, régalez-vous. Bien brillant et exempt de sève, il est temps de préparer la peinture et le kit carrosserie. Le kit carrosserie est simplement apprêté avec quelques zones rugueuses. Donc, on va attaquer ça avec du grain 320, puis on va monter en grain pour lisser tout ça au maximum. Ça va être un processus assez long, et puis avec la peinture d'origine, avant de repeindre par-dessus, il faut la rayer un peu avec du grain Sissons ou un peu plus fin, juste pour la rayer, afin que le nouvel après, quand on le pulvérisera ici, ait quelque chose à accrocher. Donc, on va se répartir les tâches et travailler sur le kit carrosserie et la peinture. Nous revoilà pour le 4e jour. La voiture est désormais complètement poncée. Donc, on a tout lissé sur le kit carrosserie, ce qui a pris pas mal de temps, mais ça valait vraiment le coup parce qu'il y avait beaucoup d'aspérité et c'est agréable d'avoir tout bien lisse. Ensuite, on a rayé toute la peinture avec du grain 6 cents pour que notre nouvelle peinture adhère bien dessus. Maintenant, on passe au coffre. Il y a un peu de travail à faire sur le coffre. Il y a un mécanisme de verrouillage à installer là-dedans. Ensuite, il y a des zones à découper ici pour que la partie intérieure des feux arrière s'adapte bien au coffre. On les ajuste, on s'assure qu'ils fonctionnent et qu'ils sont bien placés, puis on les retire pour ne pas qu'ils gênent pendant la peinture. Le travail sur le coffre vient juste de se terminer, donc vous pouvez voir que les lumières de la plaque d'immatriculation sont installées, la serrure est en place et les feux sont montés. On a aussi préparé l'emplacement pour le loquet de fermeture. Tout ça est fait, tout est câblé et prêt à l'emploi. Donc, on doit maintenant aller faire des courses pour acheter des trucs comme 1 million de rivets et d'autres choses pour les finitions et ce genre de détails. Mais on va aussi essayer de déterminer quelle couleur Kyle veut pour peindre cette voiture. On sait qu'il veut une couleur gris canon, mais il faut qu'on trouve exactement laquelle, parce qu'il y a des millions de nuances de gris canon. Donc, on va faire un petit road trip pour choisir la couleur de la voiture de Kyle. On est prêt, on a tout ce qu'il nous faut. Maintenant, on part à la chasse à la voiture grise.
J'ai vu quelques voitures chez le concessionnaire Ford. C'est un bon endroit pour commencer. On restera vigilant et patrouillerons en ville. Honda grise identifiée. Il y a une Honda grise. Pourquoi, Kyle, tu n'aimes pas la jaune? Tu ne veux pas la couleur Bananarama? C'est la voiture la plus laide jamais fabriquée. Ce gris, cette couleur Jeep gris canon, je pense que c'est vraiment une bonne couleur. On s'en rapproche. Ouais, c'est... Y a-t-il un concessionnaire Jeep? Oh, allez, bus. Y a-t-il un concessionnaire Jeep... allez, couleur du bus. Y a-t-il un concessionnaire Jeep dans le coin? Je ne pense pas qu'il y en ait. Il y a une autre Honda grise. Il y a une Ford grise. Ah, il y a encore plus de Ford grise. Je vais peut-être devoir acheter cette Mustang pour vraiment connaître sa couleur. On ne sait vraiment quelle couleur c'est qu'en la possédant. Je veux juste connaître la Mustang, c'est tout ce que je dis. Ce gris est trop clair, c'est trop clair. Voici la poignée Jeep. Les vendeurs de la concession ne vont pas nous apprécier. Si vous vous demandez pourquoi on court partout, c'est parce qu'on va chercher des échantillons de peinture au magasin. Ouais, ils ont un catalogue avec plein d'échantillons de peinture. Tu les regardes et tu te dis, je pense que c'est celui-là que je veux. Avec le coronavirus disease, tu ne peux plus entrer dans le magasin de peinture pour acheter de quoi peindre ta voiture. Tu dois les appeler et leur donner le code de la peinture. Préparer X quantité de peinture pour ce code. Il faut trouver une couleur dont on aime l'apparence et découvrir son nom. Ensuite, on peut regarder en ligne, trouver le code de peinture pour cette couleur et ensuite on peut commander la peinture qui est vraiment une belle couleur. Qu'est-ce que t'en penses? Comment? J'apprécie la couleur. Elle est intéressante avec son aspect légèrement mat. Il n'y a pas beaucoup de paillettes dedans, ouais, mais pour la première couleur, je sais qu'il y en a une autre ici. Allons voir ça. Cette version a significativement plus de paillettes, la rendant bien plus étincelante au soleil. Qu'est-ce que t'en penses? J'aime beaucoup ça. C'est une toute autre tonalité de couleur? Oui, ce Kyle est le gris Subaru dont on se souvient. On l'a vu dans la rue il y a quelques jours et on l'a vraiment beaucoup aimé. C'est entre les deux derniers qu'on a regardé, celui-ci, Kyle. D'accord, Kyle a décidé qu'il voulait la Subaru. Qu'est-ce que c'est? Outback. Magnétite, pas magnétique, une magnétite. Gris métallique. Donc maintenant, il nous reste juste à trouver le code couleur pour ça. D'accord, on a trouvé notre code peinture. Le concessionnaire n'a pas réussi à me convaincre d'échanger mon Raptor contre un Raptor plus récent. Ça ne s'est pas fait, heureusement. Ça m'aurait coûté seulement quoi? 35-40 000 $ de plus. Le double de ce que j'ai payé pour ce Raptor. J'aurais pu en avoir un autre et échanger le mien. Ça fait maintenant 1 an qu'on a ce Raptor et qu'on l'utilise intensément. On a donc fait une vidéo de revue sur l'utilisation d'un Raptor récupéré et réparé pendant l'année écoulée et sur son état actuel. Ça sera sur la deuxième chaîne, ça sera diffusé demain, donc je mettrai un lien vers la deuxième chaîne dans la description. Allez voir là-bas, on va continuer à faire des vidéos de mise à jour sur tous les véhicules et sur leur état après les avoir utilisés un moment sur la deuxième chaîne. Bon, retour à l'atelier, il faut retourner bosser, on est de retour, il est temps de commencer à riveter. On doit percer les rivets qui ont été poncés et mettre des rivets neufs dans chaque trou sur chaque plaque de rivet de la voiture. Là. Les plaques de rivet sont en place pour la première fois, complètement rivetées sur la voiture. Ça rend vraiment très bien. Je pense que la vapeur va très bien fonctionner. Je suis ravi du résultat visuel. Avec les plaques installées, il faut maintenant déplacer l'objet dans la cabine de peinture. Petit aperçu sur la voiture d'Oscar. On a changé l'aile avant comme vous l'aviez demandé. Oscar a préféré comme ça, n'est-ce pas, Oscar? Tout le monde me blâme disant que je force Oscar à prendre des décisions. Je ne lui ai rien imposé. Parlons de la peinture sur cette voiture puisqu'on en parle dans cet épisode. Oscar ne veut pas la peindre, elle est déjà superbe ainsi. C'est sa voiture, donc elle reste comme ça. C'est une voiture à patines. On va enlever toute la sève. C'est ça? Ouais. Alors, mettons cette petite dans la cabine. On a nettoyé la cabine de peinture, on est dans la cabine. L'étape suivante, c'est qu'on va masquer et peindre cette garniture juste ici.
Elle est d'une couleur différente du reste de la voiture, donc il faut s'en occuper en premier. De retour pour le 5e jour, espérant que ce soit le dernier de cette aventure de peinture. Le noir sur la garniture est super, c'est la seule chose en noir satiné. Maintenant, il faut enlever le masquage ici et commencer à masquer tout le reste de la voiture pour l'après, pare-brise, toit ouvrant, vitre arrière, retirer les feux arrière. On va tout faire maintenant pour pouvoir tout recouvrir d'après. C'est le 6e jour et il est temps de peindre. Toute une journée a été consacrée à la préparation et au masquage de la voiture. La clé d'une bonne peinture réside dans une préparation minutieuse pour éviter les réactions indésirables. Tu veux t'assurer qu'il n'y a aucune trace de cire ou de graisse sur la surface, tout ce genre de choses. Tout ce travail acharné est investi, puis il suffit de quelques minutes de pulvérisation et c'est terminé. Donc, la clé est dans la préparation. La première étape consiste à appliquer une couche d'apprêt sur toute la pièce. Une belle couche uniforme d'apprêt gris. Puis je vais apprendre à Kyle et Oscar comment pulvériser la couche de base de tout ce processus. Ils pulvériseront la base, puis j'appliquerai le vernis transparent. Aujourd'hui, on utilise un système de pulvérisation à turbine d'Apollo Sprayers, dont je mettrai un lien dans la description. On a testé pas mal de matériel fait maison, mais pour nos projets do-it-yourself, le système de pulvérisation à turbine est idéal. Il ne comprime pas vraiment l'air, mais fait circuler rapidement un gros volume d'air, donnant une pression constante et de l'air propre et sec, parfait pour travailler avec de l'air et de la peinture. On utilise des peintures PPG et c'est possible de le faire sans système à turbine. Avec un compresseur d'air, il faut juste avoir assez d'air propre et sec. Voilà mon conseil. Tout dépend de la préparation. Cette voiture est bien préparée, donc on ne devrait pas avoir de problème. Je vais commencer à pulvériser beaucoup d'apprêt ici. J'ai terminé la première couche d'après, puis on a passé le relais, si on peut dire, à Kyle qui fait un travail fantastique en appliquant notre deuxième couche d'après. Et on va faire 2 couches d'après, donc c'est la première fois que Kyle peint, il s'en sort très bien. Après ça, on sera prêt à appliquer la couche de base. La deuxième couche d'après est posée, ça a l'air phénoménal. Les gars ont vraiment fait du bon boulot, surtout pour une première fois à la pulvérisation. Pas de coulure, aucun problème. Maintenant, on va commencer à pulvériser notre noir. Donc, quelques parties de cette voiture seront peintes en noir. Le toit sera entièrement noir. Cette partie en retrait ici sera noire. Ces aérations seront noires et cette pièce avant ici sera noire aussi. On ne va rien masquer ou scotcher. On peint tout en noir, puis on masque et on repeint en argenté par-dessus les éventuelles projections de noir. Le toit, c'est la grosse partie. On va le peindre en noir.
La première couche de noir a été appliquée et maintenant on masque le noir qu'on veut protéger pour pouvoir peindre l'argenté. Kyle peint le métallisé argenté depuis une vingtaine de minutes. Je vais aller voir où il en est. Ça va? Ça se passe bien jusqu'à présent? Ouais? Ça a l'air bien. Ouais. Sympa, une couche légère et croustillante se forme. Qu'en penses-tu d'épargner les voitures? C'est fatigant de les tenir en l'air longtemps. Tenir ça en l'air pendant un moment devient fatigant. J'espère ne pas faire le toit. Ça rend les choses un peu plus faciles. Ça a l'air super beau boulot. Ce sera tellement génial une fois fini. J'ai appris et montré à Kyle un grand conseil en peinture. Appliquer une première couche plus légère. Tu ne veux pas tout peindre complètement dès la première couche? Les deuxième et troisième couches rempliront tout. Kyle a excellé à ce niveau-là. D'accord, je vais te laisser. Le gars a appliqué la couche de base argent métallisé ici. Tu peux voir à quel point ça rend bien. C'était un excellent choix de couleur par Kyle et c'est vraiment excitant. Maintenant, parce que ce projet prend vraiment forme. Maintenant, on a beaucoup d'accents noirs. Donc, on a le toit noir. Il faut qu'on enlève la protection et on a les parties noires. Juste ici, on va enlever ça. Les parties noires, là, il faut les retirer. Et puis les parties noires là-dedans. Et ensuite, on doit peindre tous les rivets. Donc, chacun de ces rivets va devenir noir. J'ai des petits pinceaux. On doit préparer de la base noire comme celle pulvérisée précédemment. On va vérifier si certains de ces rivets ne sont pas parfaits. Si c'est le cas, on les réparera. Regarde comme cette ligne n'est pas exactement parfaite. On va venir avec ce pinceau. On va nettoyer cette ligne juste ici pour s'assurer que ce tapis noir soit parfaitement impeccable. C'est presque parfait, sauf à cet endroit précis. On va retoucher ça puis s'assurer que toutes les pièces d'accent noir soient exactement comme on le souhaite. Les rivets sont noirs et il ne reste qu'à appliquer le vernis. On est presque au bout. La voiture a l'air vraiment géniale et j'ai hâte de la voir terminée. Alors, mettons en place tous ces accents noirs. Alors,
On a déballé tous les accents noirs et peint les rivets en noir. Vous voyez, on a peint plus de 300 rivets différents en noir. Ça a l'air phénoménal. Les couleurs choisies sont superbes. On en est ravis. On voulait vraiment un gris canon foncé où le noir ressortirait à peine et ça rend vraiment bien. Nous sommes ravis de ça. La dernière étape est le vernis. Tout ce que vous voyez ici recevra une couche de vernis et la peinture sera finie. Croisons les doigts. Si on réussit cette étape, on obtiendra une super peinture. Le vernis a été pulvérisé il y a environ 30 minutes. Vérifions maintenant s'il est protégé de la poussière et à quoi il ressemble. Très joli. Wow. Ça est vraiment bien sorti. Très brillant, très joli. Bien, oui, la poussière est maintenant enlevée. L'avant paraît très agressif avec toute cette peinture. Qu'en penses-tu, Kyle? Tu es content? C'est génial, mec, ça Ça a vraiment l'air bien. Je suis content de ton bonheur. Les accents noirs, comme cette pièce que Kyle a peinte en noir, sont sombres. Les accents noirs et la couleur gris anthracite foncé sont vraiment bien. Les rivets ne ressortent pas trop, mais juste ce qu'il faut. À quoi ressemble-t-il à l'arrière? Oui, ça a l'air bien. Ouais, mec, ça a l'air vraiment bien cool. Ta voiture a eu une bonne peinture, Kyle. C'est beaucoup de travail, hein? Oui, c'est beaucoup de travail. On a peint les montants de porte. Vous pouvez pas vous plaindre. On le fait jamais, mais on le fait ici. La cabine de peinture a été utilisée pour une peinture complète de la voiture. Le résultat est impressionnant, je suis ravi. Merci d'avoir regardé. Dans le prochain épisode, Kyle va commencer l'installation finale de tout sur sa voiture avant qu'on commence à faire les modifications du moteur et le réglage pour atteindre environ 500 chevaux. C'est notre objectif. Oscar va aussi poursuivre son travail sur sa Mustang pour l'amener jusqu'à la ligne d'arrivée. On essaye vraiment de rendre ces deux voitures prêtes à rouler et prêtes pour nos essais. Et moi, je vais travailler sur ma monoplace. Vous verrez tout ça bientôt. Merci de regarder. On se revoit bientôt. Salut!